Salut à tous, c'est Actu Barça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone numéro 30. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Alors abonnez-vous et activez la cloche et go mettre laissez un like. Sur ce, bon visionnage. FC Barcelone jusqu'à ce mercredi, Lionel Messi ne serait plus un joueur blaugrana le 1er juillet s'il ne prolonge pas dans les prochaines heures à venir. Et alors que Lionel Messi pourrait être libre de tout contrat ce jeudi, Joan Laporta ne serait pas inquiet pour autant. Alors que la Pulga est totalement concentrée sur la Copa América, le président du FC Barcelone serait assuré de la prolonger à l'issue de la compétition. Selon les informations du journal AS, Joan Laporta serait confiante quant à la prolongation de Lionel Messi. En entrant dans les bureaux du FC Barcelone ce mercredi, le président catalan aura déclaré qu'il était calme, car il serait assuré de renouveler la Pulga quoi qu'il arrive. Et alors que Lionel Messi serait totalement focalisé sur la Copa América et qu'il ne voudrait pas être perturbé par autre chose, on serait certain en Argentine qu'il parafera son nouveau contrat avec le FC Barcelone à l'issue de la compétition, soit le 11 juillet. Un pur hasard, le prochain Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain coïncide avec une autre affiche du football bien plus puissante en termes de rayonnement. En effet, c'est le FC Barcelone contre le Real Madrid a été également programmé pour le dimanche 24 octobre 2021. Voilà ce qui a révélé le calendrier de la prochaine saison du championnat d'Espagne tombé ce mercredi. La saison de la Liga débutera le week-end du 15 août avec un déplacement au Celta Vigo pour le tenant du titre, l'Atlético de Madrid. Et enfin, le deuxième Classico se tiendrait à Madrid le dimanche 20 mars 2022. Après l'échec de la signature de Georginio Wijnaldum, le FC Barcelone s'active. Le club catalan cherche à renforcer son entrejeu cet été et pensait avoir trouvé la perle rare avec l'ancien joueur de Liverpool. Mais ce dernier s'est finalement envolé pour le Paris Saint-Germain. Selon la presse espagnole, la Gazeta dello Sport, les Blaugrana seraient intéressés par le profil de Marcelo Brozovic pour pallier à la déconvenue Wijnaldum. Le milieu de terrain croate ne dispose plus qu'un an de contrat avec l'Inter de Milan, de quoi permettre un transfert raisonnable pour le Barça. Pour rappel, le club est en grande difficulté financière depuis la dernière présidence de José Mario Bartomeu et la crise sanitaire. Et en apportant le nouveau président du FC Barcelone verrait en Brozovic une bonne opportunité de renforcer l'équipe à moindre coût. Affaire à suivre. Avec l'arrivée de Wijnaldum, de Donnarumma et encore de Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain va devoir décréser et cela devrait commencer avec un tout jeune joueur. Comme l'explique le journal Équipe, Kais Ruiz-Ati devrait quitter le PSG pour retourner dans son ancien club Barcelone. Le milieu de terrain parisien aurait refusé la proposition de prolongation de Paris, ainsi que des offres de l'OGC Nice et de clubs allemands pour faire son comeback en Catalogne. Et le frère de Lionel Messi ne serait pas étrange à ce retour. À seulement 18 ans, Kais Ruiz-Ati pourrait changer de club pour la troisième fois après être passé à Lyon, au PSG et donc au FC Barcelone. Le club catalan récupère donc le jeune milieu de terrain après avoir été contraint de le laisser filer en 2015. Une vengeance donc pour le FC Barcelone qui avait également vu le PSG lui subtiliser Xavi Simons en 2019. La blessure d'Ousmane Dembélé lors du match France-Hongrie a fait mal à l'attaquant tricolore. Contraint d'abandonner ses coéquipiers depuis l'ancien Rennes, s'est fait opérer et le Barça a annoncé qu'il serait absent au moins 4 mois. Un terrible coup dur pour Ousmane Dembélé qui a régulièrement connu des pépins physiques. Du côté de Joan Laporta et des dirigeants barcelonais, on avait clairement décidé de mettre Ousmane Dembélé sur le marché des transferts et un accord semblait imminent avec Manchester United. Le club anglais ayant déjà tourné autour de l'international tricolore l'été dernier. Dans cette opération, le club espagnol espérait récupérer 50 millions d'euros, une jolie somme pour un club qui a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Au moment même où Joan Laporta a finalisé les derniers détails de la prolongation de Lionel Messi.
Cependant, tout cela s'écroule si l'on croit le quotidien sportif Catalan Sport. Après la blessure d'Ousmane Dembélé et son absence pour 4 mois, les responsables de Manchester United ont fait savoir à leur homologue barcelonais qu'ils se retiraient définitivement du dossier et qu'il n'y avait plus d'offres à 50 millions d'euros sur la table des négociations au Barça. Même les plus optimistes ne croyaient pas qu'une offre pour Dembélé puisse arriver lors de ce marché des transferts. Dans ces conditions, le club devrait décider quoi faire, s'il faut prolonger son contrat ou le laisser partir en juin prochain. Ce ne serait pas une décision facile, explique le média barcelonais. En attendant, Ousmane Dembélé doit lui continuer à récupérer après son opération, mais a priori c'est bien au FC Barcelone qu'il sera lors de son retour à la compétition prévue désormais en novembre. L'été est déjà très mouvementé au sein du FC Barcelone. Le club catalan a bouclé les arrivées gratuites d'Eric Garcia, Sergio Aguero et Memphis Depay et doit gérer dans le même temps plusieurs cas épineux comme la prolongation de Lionel Messi et sa volonté de prêter Samuel Umtiti afin que l'international français aille se relancer. Mais un autre départ devrait prochainement être acté au Barça. Selon la RAC1, Carles Alenia, 23 ans, qui n'a plus qu'une année de contrat avec le FC Barcelone, se rapproche inexorablement de la sortie. Le FC Valence et Retafe seraient déterminés à recruter le milieu espagnol cet été et ce dossier devrait se jouer entre l'un de ces deux clubs dans les prochains jours à venir. Depuis son départ de l'Olympique lyonnais en 2016, Samuel Umtiti n'a plus refoulé les pelouses du championnat de France. Et en dépit des bonnes relations entre Matteo Almani, directeur du football du FC Barcelone, et Pablo Longoria, président de l'Olympique de Marseille, qui aurait pu faciliter l'idée d'un prêt, l'international français n'aurait aucunement l'intention de retourner en France. En effet, le but de Samuel Umtiti serait de prouver à ses dirigeants qu'il peut s'imposer au FC Barcelone. Malgré tout, le club de Lionel Messi souhaite quand même le prêter afin qu'il retrouve le temps de jeu nécessaire à 2 ans de la fin de son contrat. Affaire à suivre. Après un très long feuilleton, Ronald Koeman a été conforté dans ses fonctions d'entraîneur du FC Barcelone. Le Néerlandais sera donc là au début du prochain exercice, mais rien ne dit qu'il le terminera. En effet, la situation de Ronald Koeman reste assez précaire et tout pourrait encore changer dans les mois à venir. D'ailleurs, Laporta penserait déjà à l'avenir. Selon les informations de la chaîne TV3, le président du FC Barcelone aura récemment rencontré Pep Guardiola, souhaitant refaire de lui l'entraîneur des Blaugrana à partir de la saison 2022-2023. Pep Guardiola ferait-il son retour au FC Barcelone? Cela ne semble en tout cas pas être dans les plans de l'entraîneur de Manchester City. Joan Laporta devrait alors regarder ailleurs s'il veut remplacer Ronald Koeman et pour cela il peut compter sur les conseils de Guardiola. En effet, comme l'a également expliqué sur la chaîne TV3, l'entraîneur ibérique aura conseillé une piste à Joan Laporta expliquant qu'il faudrait faire revenir Luis Enrique, déjà passé sur le banc du FC Barcelone et désormais à la tête de la sélection espagnole si jamais Ronald Koeman venait à laisser sa place. Affaire à suivre. Le Mundo Deportivo confirme aussi bien les rumeurs relayées par la presse ibérique que la presse transalpine. L'Inter de Milan est sur la piste de Sergio Roberto pour remplacer Achraf Hakimi. Le contrat de Sergio Aguero expira au juin 2022, mais le FC Barcelone avait proposé une prolongation de contrat du côté de l'Inter de Milan. Le club s'est en premier lieu mis en relation avec l'entourage du joueur qui a confirmé l'information. Si Manchester City avait frappé à la porte à plusieurs reprises, l'hypothèse de l'Inter de Milan est confirmée par tous. Pour le joueur, évoluer en Italie signifiera payer moins de taxes, donc disposer de meilleures conditions économiques. Affaire à suivre. Bien que l'Italie ait été remarquable jusqu'à présent à l'Euro, le nom de Leonardo Spinazzola a été l'un des plus répétés pour ses performances sensationnelles dans le tournoi. Le latéral italien brille de mille feux et ses performances l'ont placé sur les projecteurs. Il n'est donc pas surprenant que le joueur soit désormais lié à plusieurs grandes équipes du football continental. La presse italienne a décidé d'aller plus loin et a révélé le mardi 29 juin les 3 clubs les plus intéressés par Spinazzola.
Selon le média précité, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Chelsea seraient très attentifs à l'évolution du joueur de la Roma. À 28 ans, Spinazzola est dans l'un des meilleurs moments de sa carrière et pourrait être la vedette de l'un des transferts de l'été après une saison où il a été fondamental dans l'équipe romaine avec laquelle il a joué un total de 38 matchs dans lesquels il a marqué 2 buts et a fait 7 passes décisives. Affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Une petite précision, c'est que des rumeurs et c'est des sources fiables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Alors abonnez-vous et activez la cloche et go mettre les 100 likes. Et on se retrouve à la prochaine pour l'épisode numéro 31 sur les actualités de FC Barcelone. C'était Actu Barça. À la prochaine.